Salut YouTube! On est sur le boulevard Gouin pour la visite d'aujourd'hui. Un autre Montréal à pied. C'est une journée vraiment chaude et superbe. En fait, je commence ma visite en débarquant de l'autobus sur Papineau pour me rendre ici à l'église. C'est un lieu, en fait, je débarque ici normalement pour me rendre au parc de la Visitation. Mais cette fois-ci, c'est le boulevard Gouin qu'on va visiter. Le boulevard, contrairement à la dernière journée d'hier, que j'ai fait plus dans le Chinatown où je savais pas où mettre mes mains avec la caméra tellement il y avait du monde. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus tranquille, beaucoup moins commercial, parce que le boulevard Gouin, c'est une partie historique un peu de Montréal, étant donné qu'il y a un petit peu quelque chose ici qui a contribué à l'économie. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. J'espère que la visite va vous plaire. Et je vais vous parler avec un plan plus reculé du bâtiment derrière moi. Ça va être une journée vraiment chaude. Le soleil est très agréable. Et aujourd'hui, je suis chanceux, il n'y a pas trop d'humidité dans l'air, alors c'est très supportable. Tiens, je vais profiter du passage pour vous montrer un peu les statues. C'est toujours beau. J'aime beaucoup les artefacts architecturaux. Et voilà. Et on a une autre statue ici. Un beau petit vent agréable en plus, très tranquille. La toute petite bâtisse qu'on voit ici, c'est sûrement le presbytère. Voilà la vue d'ensemble. C'est très grand et c'est impressionnant parce que c'est quand même la plus vieille église sur le territoire montréalais qui aurait été érigée sous le régime français. Ou alors c'est ça le presbytère, c'est un petit peu plus pompeux comme bâtiment. Peut-être que l'autre c'est... Il paraît qu'on peut visiter le dedans de l'église, mais j'imagine que ça doit se faire à certaines heures. Et je vais vous montrer aussi un petit peu plus loin l'affiche qui explique un peu l'historique. Donc voilà pour le nom précis de l'église. Je vais laisser la caméra un petit peu pour vous laisser le texte. Vous avez juste à mettre la vidéo sur pause si vous voulez le lire entièrement. Moi, je ne vais pas faire une vidéo trop longue sur l'affiche, évidemment. Donc, pour les habitudes de mes vidéos, il y en a peut-être quelques-uns qui vont se souvenir de ce petit passage où habituellement j'entre par ici pour visiter. J'adore le parc de la Visitation. Et une journée chaude comme aujourd'hui, ça sera agréable. Bon, évidemment, ici, il y a énormément de circulation. On s'en va vers Laval. Donc, je suis vraiment au bord de l'île. Le boulevard Gouin va très loin dans l'ouest par là-bas. Et aussi très loin, est-ce qu'on pourrait dire que ça traverse complètement, que ça longe complètement l'île? Probablement parce que j'ai déjà fait des longues rides en vélo et tout à fait à l'ouest, on tombe dans un grand parc, je ne sais plus le nom, mais un parc nature. Et si je continue vers l'est toujours, c'est encore un parc nature. Bon, c'est bruyant ici, on va arrêter ça. À partir de maintenant, ça va être beaucoup plus tranquille côté bruit de la circulation. Et quand je vous parle de maisons, habituellement, je ne ferai jamais ça dans une rue dite normale, résidentielle. Mais comme vous voyez, les maisons historiques ont quand même une affiche pour vous montrer un peu le contenu. 1910 tout de même. Et il y a des maisons qui sont beaucoup plus vieilles que ça, d'ailleurs. C'est le long de la piste cyclable aussi, donc je vous remontre la maison. Je vais passer les maisons, évidemment, qui sont sans intérêt historique. Je ne sais pas si celle-là est historique, en fait. Je vois pas d'affiche, mais beaucoup de circulation quand même aujourd'hui. Très bien évité. C'est une rue tranquille, mais quand même, il y a de l'action côté piste cyclable. Bon, on va enchaîner sur une autre... Non, de l'autre côté de la rue, j'en vois pas tellement. Je me souviens d'avoir déjà vu cette maison. Celle-là, je sais que c'est historique. Regardez-moi la...
On voit que ça a de l'âge. Tiens, une autre maison, la maison Paquet, 1865. Et c'est pas nécessairement les plus vieilles maisons, en fait, vous allez comprendre. J'ai été voir juste un petit coup d'œil sur Wikipédia pour l'histoire de la rue. Et on me mentionne que c'est au 17e siècle que le développement aurait commencé. Et on parle aussi de construction plus à partir, je veux dire, au niveau du 19e siècle. Vous allez voir plus loin, je vais vous montrer, je pense que ça vaut la peine quand même qu'on aille au moulin pour vous montrer d'où le côté développement aurait parti, sûrement. Même si habituellement, je vous ai déjà montré ce fameux moulin à plusieurs reprises lors de mes visites au parc de la Visitation. C'est quand même incontournable. Et ça, c'est le parc où je vais attendre l'autobus pour retourner chez moi. J'aime bien la petite boutique ici où je suis arrêté en revenant du parc parce que vous pouvez voir qu'il y a des glaces, sorbets, boissons froides. Mais l'hiver, il y a aussi des bons petits casse-croûtes. Et c'est ici donc on va traverser la route pour s'en aller. C'est par ici qu'on arrive au moulin. Je vais juste faire une incursion, même si c'est un petit peu loin, et vous expliquer là-bas. J'en profite en marchant pour vous mentionner que j'ai déjà visité aussi un genre de pressoir. On essaiera peut-être d'y faire un arrêt. Je vous l'ai déjà présenté. Vraiment, c'est très relatif ensemble, le parc de la Visitation et la rue Gouin. On reprend ça parce que c'est quand même un petit peu loin. Voilà donc la maison du meunier qui a été longuement en rénovation dans les dernières années. Une bâtisse d'époque, j'aurais aimé ça voir la date, ça doit être écrit en quelque part, mais c'est ici donc, parce que je dois vous expliquer, après tout, ici, il y a un certain temps, au début de l'histoire, c'était des terres agricoles, des champs. D'ailleurs, quand j'ai fait le chemin de Gabriel, la vidéo, il n'y a pas si longtemps, elle-même, de son vivant, m'expliquait, il y a peut-être beaucoup de bruit ici, je pense que le bruit de l'eau va m'enterrer, j'y reviendrai. Et je voulais vous montrer les roues, mais avec la végétation qui a bien poussé, c'est pas facile. Je vais essayer de vous les montrer plus ici. Parce que ça, c'est ce qui reste du moulin. Et j'essaie de vous montrer. Attendez, je vais prendre de la hauteur avec la perche. Je ne sais pas si on a bien vu, on les distingue un peu. C'était des roues à eau qui entraînaient des meules qui broyaient du grain. Et ça, c'est amusant. Il y a un arbre qui est en train de pousser directement dans le mur. Je l'ai pris à quelques années de différence en photo. On retourne donc. Donc, comme vous voyez, là-bas, c'était la maison du meunier. Et c'est comme ça que le développement se fait en général. On installe de quoi attirer le peuple pour travailler. Les habitations suivent autour. Je peux pas dire si c'était... Probablement que ça fait partie des développements qu'il y aurait eu au 17e siècle. La maison est maintenant un petit restaurant, un genre de petit musée aussi à l'intérieur, minuscule. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Après tout, c'est improvisé et je ne suis point historien. Mais j'ai souvent mangé à cet endroit alors qu'il y avait un restaurant beaucoup plus intéressant qu'un style café, sandwich et soupe. Et c'était vraiment délicieux. Alors, on va retourner sur le boulevard Gouin, puisque c'est le but principal de la visite. Un arrêt que j'adore particulièrement ici, c'est bien que ce soit un café, moi, quand je fais un arrêt, c'est pour la crème glacée après une journée chaude comme aujourd'hui. C'est vraiment rafraîchissant et populaire. On prend donc sur la rue. Ça l'a beaucoup pâli, mais l'année passée, le genre de mosaïque qu'on a fait ici était vraiment belle.
Et je peux vous garantir qu'après ma visite, la crème glacée va être méritée. J'ai chaud, j'ai l'impression que mon petit coco va griller. Vous voyez comment c'est beaucoup plus tranquille ici? Ça, je ne sais pas si c'est une maison historique, mais vraiment, le look est superbe. Évidemment, pour habiter sur le boulevard Gouin, il faut être bien nanti parce que plus en arrière de moi, à l'ouest, c'est de la baraque de riches, comme on dit par ici. Et quand tu dis riche, il y en a qui sont vraiment très riches. On raconte même qu'il y aurait certaines maisons appartenant à des gens en rapport avec la mafia. J'arrive donc à deux autres maisons historiques. J'ai vu l'affiche, une à côté de l'autre. Belle maison encore une fois. On va faire un petit arrêt sur l'affiche. La maison du marchand général. Rien que de lire le nom, 1850. Ça sonne tellement comme une série qui était populaire aux États. C'était dans l'Amérique du Nord, devrais-je dire, la petite maison dans la prairie. On a une autre maison. Bonjour. J'ai été surpris par la propriétaire en train de faire la visite. Donc, vous voyez, 1900... On continue la visite sur le boulevard, donc. Ah, encore ici. Vraiment, c'était le quartier populaire, faut croire. Aucune idée de la population. Le recensement devait se faire beaucoup plus vite à l'époque. 1904, la maison du boulanger. Vraiment, c'est comme faire une visite du village. J'étais un petit peu plus gêné, je vous avoue, de rester longtemps devant l'affiche alors que la propriétaire était juste devant moi. On sentait comme une petite gêne, ce qui est normal. Mais les gens qui habitent ici doivent être quand même habitués. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique un peu? Tiens, je pense que je vais zoomer. On va reprendre un petit peu plus loin. Là, on entend l'eau couler d'ici. Une petite fontaine. Ça fait drôle de voir un îlot de verdure comme ça en plein milieu des routes, mais ça contribue largement à éviter les îlots de chaleur. Beaucoup de beaux arbres aussi, c'est toujours le long de la piste cyclable. Oh, celle-là est bien cachée par contre, hein? Maison Antoine Brousseau, 1835. On recule. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, une autre maison historique. Historique ou du moins patrimoine. La différence, ça ne doit pas être énorme. Des fois, ça doit même se côtoyer, les deux normes. Un peu cette cour, il y a une certaine prestance avec les fleurs, tout. Ça, je crois bien que c'est une maison artistique. J'allais dire artistique, je voulais dire plutôt historique. Et par contre, je vois pas d'affiche. À mes yeux, en tout cas, c'est clair que ça a été bâti il y a une certaine époque. C'est très beau. Et je commence à croiser de plus souvent des endroits ombragés. Dans l'ensemble, la rue, c'est à ça que ça ressemble. Regardez-moi la hauteur de ces cèdres. C'est pratiquement une cathédrale végétale. Je vais arrêter parce que je peux pas résister quand même pour faire une photo du stop qui ressort tellement de ces cèdres.
Bon, j'ai jasé avec un des propriétaires qui est en train de faire son gazon. C'est donc une autre maison qui a été bâtie en 1910. Puis, le monsieur va figurer dans la vidéo, ça vous dérange pas? C'est gentil, merci. Donc, une autre maison, je ne sais pas si je vais marcher puis en rencontrer beaucoup comme ça, mais à date, on a déjà une quinzaine et ça continue toujours. Une architecture d'une maison à l'autre quand même, c'est très différent. En plus, j'ai jasé 2 minutes avec un couple âgé qui disait justement que le quartier était magnifique. Ça nous a permis donc une jasette sur le parc de la Visitation et tout ça. Puis le monsieur était vraiment gentil, ça n'avait pas l'air de le déranger, que je le filme. J'ai même dit comme ça en face, je m'attends que la tondeuse soit un petit peu plus loin. Je lui demandais même pas, il l'a simplement arrêté. Ça fait plaisir de voir des gens agréables. Ça aussi, ça me semble être dans le style. En fait, c'est difficile de distinguer certaines maisons du patrimoine. Peut-être que ceux qui sont habitués aux trucs historiques, ça vous saute aux yeux. Eh bien, pas moi, désolé. Tout est calme, tranquille. Ça doit être très agréable de vivre ici. Tiens, comme vous voyez, ici aussi, on peut atteindre le parc en quelques endroits. C'est tentant. J'ai clairement dépassé la maison du pressoir, mais quand je vais faire un tour au parc, j'espère que la maison, le côté musée est ouvert parce que j'aimerais bien vous montrer un petit quelque chose d'impressionnant face à l'historique versus ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous laisser écouter l'oiseau. Il y a un son très intéressant. Puis on va traverser de l'autre côté parce que je vois d'ici le pignon d'un toit. On dirait que la maison est remarquable. Ah, voilà. 1910. De l'autre côté, encore un accès. Je vois pas d'affiche, mais c'est une maison qui respecte vraiment la thématique de la rue, le style, devrais-je dire. Ah, regardez! Un nid de guêpe. Faut faire attention, on a des chances de se faire piquer. Et non, ce ne sont pas des guêpes historiques. Ça aussi, c'est bien comme baraque. En pleine rénovation, d'après ce que j'entends. Oh, au loin, par contre, ça fait pas partie du patrimoine. Peut-être, est-ce que ça veut dire qu'on approche de la section que je voulais vous faire découvrir? Eh bien oui, c'était finalement la fin du parcours historique. Je suis maintenant dans le parc de la Visitation, sur un sentier. Et Dieu, que la différence de fraîcheur en étant près de la rivière est incroyablement... On sent une belle fraîcheur, ça contraste beaucoup avec l'impression brûlante de la rue sur le boulevard. En fait, je sens la fraîcheur parce que là, j'ai la tête un peu... Je baigne dans ma sueur, autrement dit. C'est clair que je vais beaucoup apprécier l'arrêt crème glacée après cette vidéo. Je vais donc marcher tranquillement au parc, profiter de l'endroit et m'arrêter à la maison qui, je l'espère bien, sera ouverte pour vous montrer ce dont je vous parle avec l'exemple visuel. Ça va être beaucoup plus clair pour vous et vous allez voir, c'est surprenant.
Et voilà, on arrive donc à la fameuse maison dont je parlais. J'en profite pour vous montrer que juste en arrière, il y a un très beau jardin communautaire. On n'est pas tout à fait dans le... On sort du parc, mais on est à mi-chemin entre le parc et le boulevard Gouin, dont c'est le sujet aujourd'hui. Oh, j'espère que c'est ouvert parce que c'est vraiment en dedans ce que je voulais vous montrer. Je vous montre quand même la bâtisse parce que ici, le pressoir, on faisait du cidre. C'est écrit que c'est ouvert. Je m'essaye. Oui, c'est ouvert. En fait, il n'y a personne, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est deux choses. En fait, il y a ici les anciennes fondations, mais comme je vous parlais de la rue du boulevard Gouin, vous allez voir que la population à l'époque était beaucoup plus restreinte que notre société moderne. Ce que vous voyez là, oui, c'est une branche, mais c'était un tuyau d'aqueduc de l'époque, du moins. Ça vous donne une idée comment j'arriverai jamais à... Mais si je peux vous montrer le diamètre ici, c'était pas un très gros débit comparé à ce qu'on peut voir dans nos rues en construction à Montréal. Une pince qui servait à bouger des blocs de glace. Une reproduction du fameux pressoir en question et on va retourner sur le boulevard. Alors voilà, pour terminer en beauté, une journée qui était vraiment chaude, je me fais une petite récompense. 3 boules de cachet dans ça, ananas, gâteau fromage et menthe. Je peux dire qu'avec la chaleur de la journée, c'est mérité. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. On se revoit pour une prochaine fois, la semaine prochaine. Bye bye!